Bonjour, moi c'est Pascal Michaud, je suis le papa d'Anthony. Donc il y a 2 ans, on lui a décelé un cancer des testicules. Donc il était en école d'ingénieur à Aubière. Donc nous sommes partis aussitôt décelé, nous sommes partis avec lui. De là, les médecins nous ont dit que ça avait déjà migré aux poumons. De ce fait, il avait un décollement des poumons, donc un pneumothorax, car il avait déjà des dizaines de métastases sur les 2 poumons. Ensuite, donc il a été soigné. Effectivement, on vous dira que 97% du cancer des testicules se guérissent ou se soignent. Il y a deux types de cancer des testicules. Donc un qui est virulent et l'autre moins. Malheureusement, lui a été victime du cancer le plus virulent. Ce qui s'est passé ensuite, nous avons été transférés à Paris, Gustave Roussy. De là, nous avons été confinés, puisque c'était la période du premier confinement Covid. À l'issue, il a été opéré des poumons. Le fin juin, on nous a annoncé qu'il était en rémission. Et le 9 juillet, il est décédé d'un cancer foudroyant du cerveau. Donc je vous dis ça parce que, voilà, on vous dira, vous entendrez, vous verrez dans les statistiques que 97% des cancers du testicule se soignent. Mais ce qu'on ne nous dit pas toujours, c'est ce que l'on m'a dit en tout cas, c'est que mon fils n'est pas décédé du cancer du testicule, mais du cancer du cerveau. Donc il faut prendre ça très au sérieux parce que c'est un cancer qui est très vicieux, car ça nous fait pas mal. Il y a une grosseur qui se forme au niveau des testicules et c'est le seul moyen de s'en rendre compte. Il n'y a aucune douleur. Aujourd'hui, on est, je pense, assez bien placé pour savoir que voilà, mon fils a été décelé début février et décédé le 9 juillet. Donc, ça a été très vite, très violent. Il s'est battu avec un courage incroyable, il ne s'est jamais plaint. Donc aujourd'hui, moi, en fait, il y a 2 ans, donc pour me vider la tête, j'avais besoin de faire quelque chose pour me vider. Voilà. Donc j'ai pris mon vélo de l'Île-de-France et je suis descendu sur Saint-Cyprien dans le 66, seul, sans assistance. Donc je l'ai fait en 5 jours et demi. C'était pas une course, loin de là, hein. C'était vraiment pour mon bien-être et me recentrer sur moi-même. Donc cette expérience m'a montré que beaucoup de gens m'ont questionné, m'ont demandé pourquoi je faisais ça. Donc je leur ai répondu et puis à mon plus grand étonnement, enfin, personne ne connaissait cette maladie, ou très peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à faire ce projet qui va consister à faire le Tour de France, ou presque. Pourquoi le côté Monaco, enfin cette côte, je n'y vais pas parce que notre histoire commence à Aubière, là où la maladie a été décelée. Donc je tenais à monter à l'école d'ingénieur où était mon fils, de façon à parler à ses camarades, et ensuite aller à l'hôpital pour remercier les soignants qui ont été exceptionnels. Donc voilà, donc comme je disais, ensuite je vais faire toute la boucle. Et pour finir mon périple, Hendaye, par les Pyrénées, je reviens chez moi. Donc pourquoi je fais ces 5100 km avec un peu plus de 39 000 mètres de dénivelé positif? Pour les cyclistes, ça leur parlera sûrement. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cancer du testicule est très peu connu, surtout de nos jeunes adolescents et des parents aussi. Donc j'ai décidé de faire ce périple pour nos enfants, je dirais, afin de les sensibiliser. Donc ce tour de vélo,
a pour but de communiquer avec nos jeunes adolescents et jeunes adultes, puisqu'il touche des enfants de 15 ans jusqu'à 35 ans. Donc pour ce faire, nous communiquerons via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Voilà. Ce qui permettra de toucher un maximum de personnes, que ce soit les parents ou les enfants. J'insiste sur le fait que ça n'arrive pas qu'aux autres, on en est la preuve. Et quand on vous dit qu'il n'y a que 2% des jeunes qui sont touchés, qui décèdent du cancer du testicule, c'est vrai, sauf que pour mon cas, mon fils n'est pas dans ces 2%. S'il n'avait pas eu ce cancer, ça n'aurait jamais migré, il n'aurait pas eu le cancer des poumons ni celui du cerveau. Donc, il faut être conscient qu'il ne faut pas se fier aux statistiques. Voilà, c'est ce que je veux dire, je veux sensibiliser les gens là-dessus. Donc, le meilleur moyen de se battre, en tout cas, et de sauver nos jeunes et jeunes adultes, c'est d'en parler. Voilà pourquoi je vais faire ces 5100 km, parce que tous les jours, je vais en parler sur les réseaux, sur tous les réseaux. Voilà. Et puis, donc, nous sommes à la recherche de partenaires financiers, des partenaires, ainsi que nous sommes aussi à la recherche d'hébergement. Voilà. Pourquoi? Parce que pour ce type de projet, je pense qu'il est préférable d'être logé chez l'habitant, comme nous serons tentés de dire, parce que pour la communication, je pense que c'est vraiment mieux, et l'hôtel, c'est plus impersonnel, quoi. Donc voilà pourquoi je souhaiterais en tout cas être hébergé chez l'habitant, pour ces raisons. Voilà. Il y a une cagnotte Litchi qui est ouverte aussi, que vous retrouverez dans le lien, qui me servira pour financer le projet, ou en partie en tout cas, car vous n'êtes pas, sans vous douter, qu'un tel projet, 39 jours de roulage avec tout ce qui va avec, hein, les repas, les entretiens du vélo, parce que nous vous montrerons le vélo, mais ça demande des entretiens, des remplacements de pneumatiques, de freins, enfin voilà, donc c'est 39 jours, c'est 5100 km, je le répète, donc voilà. Plus certains logements où il faudra certainement que j'aille à l'hôtel ou autre, mais en tout cas voilà. Donc j'attends que le projet soit un peu plus ficelé dans le sens où, quand nous aurons d'autres partenaires, pour pouvoir faire les vêtements, la tenue pour le projet, car je ne peux pas actuellement lancer des flocages sur des tenues sans en avoir tous les partenaires. Voilà. Donc je tenais à remercier donc, tous les partenaires, tous les sponsors, la famille, tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Je tenais aussi à remercier la mairie d'Alenia, car j'ai rencontré le maire récemment, qui donc s'est proposé de contacter toutes les mairies dans lesquelles je vais faire étape, afin de les informer de ma venue, de la date de ma venue, et de leur demander s'il était possible de m'héberger. Je pense que c'est important pour moi en tout cas de vous remercier tous, ainsi que tous les donateurs sur Litchi, pour certaines personnes que je ne connais absolument pas. Donc merci déjà de leur confiance et puis de l'intérêt qu'ils portent à notre projet, qui, je le répète, est un projet que je mène pour vos enfants principalement, parce que malheureusement nous, notre histoire elle est écrite, mais je refuse de toute façon d'en rester là. Donc voilà, donc merci à tous.